Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Cause Média Vitré. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Marjorie pour visiter la pension féline Annie House. Nous sommes aujourd'hui avec Marjorie pour nous présenter ce qu'elle fait. Alors, comment fait-on ce métier? Quel diplôme il faut avoir? Quelles expériences? Alors, il y a une obligation qui est d'avoir l'attestation de connaissance. C'est une formation sur 3 jours qui est faite par soit un lycée agricole ou alors c'est carrément au niveau du LOF. Voilà, c'est une formation assez complète. Un peu trop courte à mon sens, mais en tout cas ça permet d'avoir des bases. Et pourquoi avoir appelé la pension Annie House? Alors, Annie pour animaux, house pour maison, donc la maison des animaux. Pourquoi avoir choisi que les chats? Parce que j'avais plus d'affinité avec les chats, j'avais plus de connaissances, de mon point de vue en tout cas, pour leur prodiguer les meilleurs soins. Alors combien est-ce que de chats on peut accueillir ici dans cette pension et combien est-ce qu'il y en a actuellement déjà? Alors, actuellement là on accueille 12 chats, j'ai 16 chambres et je peux accueillir 2 chats par chambre. Alors c'est vrai que pour l'instant j'ai pas encore proposé aux propriétaires des chats, mais je pourrais éventuellement mixer des foyers si les propriétaires sont d'accord et puis forcément si je connais les chats, si je sais qu'ils sont cool. Alors est-ce qu'il y a certaines conditions pour amener son chat à la Annie House, comme par exemple amener la nourriture soi-même ou même amener les jouets? Alors je vais commencer par les conditions, on va dire primordiales, c'est que le chat doit être vacciné, donc il doit aussi être identifié, c'est une obligation, et bien sûr être à jour de ses antiparasitaires. Ensuite, la pension fournit tout, donc tout ce qui est couchage, jouets, gamelles. Par contre, on ne fournit pas la nourriture, tout simplement pour ne pas perturber leur système digestif. Comment on fait pour déterminer, pour savoir quel chat va avec quel chat dans les chambres? Est-ce que c'est par rapport au comportement, leur âge, ou est-ce que c'est parce qu'ils viennent d'une même maison ou... Donc c'est pas tant une question d'âge, c'est plutôt une question de comportement et de caractère. Donc je vais le proposer, seulement commencer à le proposer pour cet été, et ce sera sur des chats que je connais déjà. Alors du coup, est-ce qu'il y a une salle commune pour que tous les chats se réunissent entre autres pour jouer? Et l'extérieur, pour savoir comment ils accèdent, est-ce que c'est que par rapport à leur chambre ou c'est vraiment tout le monde, vous pouvez prendre d'une autre chambre et le ramener là ou... Alors il y a des espaces collectifs effectivement, je propose le couloir, ça leur permet de se défouler, de jouer ensemble, en tout cas pour certains d'entre eux. Il y en a d'autres qui sont quand même plus solitaires. Quant à l'extérieur, ceux qui sont devant côté fenêtre, ils auront un accès par des chatières qui ne sont pas encore mises en place parce qu'on voulait trouver un système pour ne pas perdre trop de chaleur pour cet hiver. Et donc pour les chambres qui sont côté mitoyen, côté mur, sans fenêtre qui s'ouvre, on a mis un système de passerelle qu'on voit dans le couloir et ça leur permettra d'accéder également dans les enclos. Ils peuvent laisser leur chat chez vous du coup? Il n'y a vraiment pas de limite, ça peut aller d'un week-end. J'ai eu certains chats qui sont restés 1 mois, donc vraiment il n'y a pas de limite, c'est très aléatoire. Et les chats sont pas perturbés entre autres quand ils revoient leur propriétaire revenir ou si ça Alors certains ils sont caractériels, hein, ils n'ont pas envie de venir, ils veulent pas revenir vers leur propriétaire, ils sont un petit peu rancuniers pour certains, mais en général ça se passe bien. Comment vous faites du coup pour la litière? Est-ce que vous la changez combien de fois par jour? Parce que ça va être énormément du coup de déchets. Et comme je vois, c'est des sortes de copeaux aussi la litière. Ça change quoi par rapport à ce que nous on connaît du supermarché comme litière, des sortes de grains, des sortes de cailloux là? Oui, la litière minérale, oui, c'est ça. Alors effectivement c'est un entretien quotidien, le matin il y a un gros nettoyage, le soir un gros nettoyage, dans la journée si je passe et qu'il y a des selles forcément je nettoie aussi, je vais pas laisser ça. Et après ça dépend du chat, comment il va à la litière, si je change ou pas, c'est en fonction du chat. Après moi j'utilise les pelets, parce qu'en fait ça a une capacité absorbante très intéressante et en termes d'odeur aussi c'est bien intéressant. Comment vous faites si jamais il y a un chat qui est blessé? Est-ce que vous avez un vétérinaire au sein de Annie House ou est-ce que vous appelez un vétérinaire extérieur?
Donc effectivement, dans ce genre d'établissement, il est obligatoire d'avoir un vétérinaire sanitaire et le mien est à Vitré. Avez-vous du coup une anecdote à nous raconter? Alors oui, quand les propriétaires sont contents de récupérer leur chat après tant de jours ou de semaines, donc le chat arrive là et finalement quand il voit son propriétaire, il part en courant. Merci à vous du coup Marjorie pour nous avoir accueillis. On peut vous suivre sur Facebook et Instagram sur votre page Annie House. C'est ça. Voilà. Et pour nous du coup, rejoignez-nous sur Cause Média Vitré sur Facebook. N'oubliez pas de partager, de commenter et de mettre un j'aime.